Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un petit clavier qui nous provient de Gamdias, qui accompagnait l'Asus M1. Il s'agit du Hermès P1. Donc si on suit la nomenclature Gamdias, normalement le P1 est le clavier haut de gamme de la série des Hermès. Donc comme pour la souris, nous allons retrouver le système des encarts orangés qui vont nous indiquer qu'il est RGB, qu'il possède deux touches de macro programmables, qu'il dispose d'un repose-poignet à attache rapide, qu'il est supporté par ERA, et en retraçant on retrouve le RGB, à nouveau du RGB dans un cercle, les encarts qui nous indiquent les différents points techniques, les types de switch, le képuleur, etc. Présentation du clavier que l'on va retrouver un petit peu en détail sur les tranches, face avant, face arrière. Nous avons aussi au dos le récapitulatif de toutes les spécificités techniques du clavier. Je vais donc mettre ça de côté pour le reprendre ultérieurement. Et je vais passer au bundle qui était assez sobre, puisque nous n'avions que ce guide de l'utilisateur de taille massive et assez complet, puisque je l'ai parcouru avant de vous en parler. Nous avions aussi le repose-poignet à attache rapide. Alors le repose-poignet, il est en ABS classique, plastique granuleux avec un marquage, quelques découpes esthétiques. Il est plutôt bienvenu. Par contre, premier défaut, je vous montre tout de suite, il est assez souple. Voilà, il risque en plus de se lustrer assez rapidement. Donc on retrouve 3 patins de caoutchouc pour la stabilité. Un s'était fait la malle dans l'emballage, donc il a fallu le recoller. À noter les petits ergots qui permettront de l'attacher rapidement, puisque la plaque d'alu, c'est le point fort de ce clavier, il est en alu, dispose des ergots percés en négatif. Donc ça se met en place très rapidement. En tout cas, l'avantage immédiat, c'est qu'il n'y a pas de risque de casse. Alors tout à l'heure, j'ai réussi à le faire du premier coup, sur la première prise, et là, je vais être un peu plus en difficulté. Voilà, là, c'est mis. Non, c'est pas mis. Décidément. Voilà, là, c'est mis. Voilà. Maintenant, c'est mis. Excusez-moi, je n'étais pas tout à fait bien placé pour le faire. Donc une fois que c'est en place, pas de difficulté. Récupère la rigidité de la plaque alu. Il est donc moins sensible. Voilà. Donc un ensemble assez cohérent en tout cas, même si le petit repose-poignet aurait mérité peut-être un traitement en plastique différent. Donc le clavier, vous l'avez sous les yeux. Premier constat, il est assez léger pour un mécanique, c'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà, avec une belle plaque d'alu. Alors sur la finition, c'est plutôt bien, même plutôt très bien. Parce que du coup, Gamdias a bien géré, c'est-à-dire que l'emboutissage de la plaque permet de masquer un petit peu la découpe qui n'est pas optimale, mais c'est sur des parties masquées, donc ça ne prête pas véritablement le dos à la critique, donc c'est plutôt pas mal. Le plastique en dessous est un plastique classique, assez uniforme dans la teinte malgré tout. Bon, ça reste du plastique finement granuleux. En dessous, commençons une fois pour le dessous, ça changera un petit peu. On va retrouver les patins, les pattes de surélévation caoutchoutées et le petit képuleur avec l'emplacement, et ça je trouve que c'est une très bonne idée, c'est vraiment plutôt pas mal. Des canaux qui permettront de faire ressortir le câble là où ça vous convient le mieux. Donc du coup, du côté du clavier face supérieure, on va retrouver un marquage classique, assez large, je dirais, assez large d'épaule, mais on l'a déjà vu sur d'autres claviers, donc pas de difficulté, les touches sont en ABS, ça, aucune illusion sur ce point. On a du rétroéclairage RGB, je vous l'ai mis, vous voyez un petit peu comment ça se passe. On a quelques raccourcis disposés ça et là sur le clavier, donc on va les reprendre. Sur les touches de fonction, on va retrouver morceau précédent, morceau suivant. Ici, la possibilité d'inverser le pavé flèche avec le ZSQD. Lecture pause, volume muté, volume moins, volume plus. Ici, le lancement de l'enregistrement des macros à la volée, le lock de tout le clavier. Ici, sur le pavé 1, on va retrouver quelques petits comportements lumineux. Donc ici, on va voir vague, va-et-vient, rotation, cycle. Et ces deux parties vont permettre d'accélérer la réponse des touches de fonction. Il faudra voir à quoi ça correspond, parce que c'est ce que j'ai découvert dans le guide de l'utilisateur. Je pense que c'est une question de temps de réponse de touche. Donc en général, c'est utilisé avec parcimonie, parce que ça peut devenir inutilisable. Sur 8 et sur 2 du pavé numérique, on va retrouver la gestion de l'intensité du rétroéclairage. Au-dessus, un petit marquage au laser qui reprend le nom du clavier Hermès P1 avec le sigle, les diodes d'illumination, toutes simples, petite diode rouge sous un perçage avec Numlock, Caps Lock et Gaming, puisque vous pourrez effectivement bloquer la touche Windows par l'intermédiaire du game. Et on a aussi une touche émulant le clic droit de la souris.
Ici, les deux macros, étonnamment rapatriés sur la barre espace. Choix étonnant. Choix assez étonnant, parce qu'en général, c'est plutôt là qu'on saute, à voir ce que ça donnera en termes d'utilisation. Donc voilà, un clavier plutôt pas mal. Au niveau de la finition, c'est sympa, je vous le disais. Au niveau du RGB, il est dans la moyenne. Alors, j'ai pas besoin des... Voilà, pour une fois, du capulage pour enlever les keycaps. Nous avons donc des switches TCC sur ces TTC, pardon, à chaque fois je dis TCC, c'est TTC. Donc ici qui sont identiques au MX Cherry marron, donc avec à la descente un petit clic sensible. Il est très peu sensible d'ailleurs ici, c'est étonnant. J'avais pas vu ça comme ça sur les précédents marrons TCC. À voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble être disponible avec des TCC bleu, marron et rouge. Alors au niveau des nuisances sonores, parce que j'ai constaté ça tout à l'heure sur la première prise, c'était plus flagrant tout à l'heure, il y a un vrai bruit de ressort. En fait, c'est tout le problème des claviers avec une plaque châssis alu. En l'occurrence, ça répercute assez fortement les bruits de ressort. Donc, globalement, on est dans la moyenne. Hein. Il n'y a pas de clic audible, c'est déjà ça. Mais ça restera un clavier un petit peu audible, ça c'est certain. Au niveau de l'utilisation, ça a l'air homogène, pas de difficulté de ce côté-là. Des TTC, on en a retrouvé un petit peu partout, y compris chez Roccat. Donc voilà, des switches qui semblent faire le travail sans difficulté et pour lesquels il n'y a pas de retour particulièrement négatif. Il ne me reste qu'à vous aborder tous les points techniques du Hermès. Alors, que puis-je vous dire que je ne vous ai pas déjà dit? Les switches sont garantis 50 millions de clics. Au niveau du poids, on annonce 1,3 kg. Je reste, mais peut-être. Est-ce le cas? La puce mémoire est une puce de 72 kg, il est évidemment éligible au pooling rate à 1000 Hz. On a des touches de profil dont j'ai oublié de vous parler qui sont situées sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 profils disponibles. L'anti-ghosting est complet, le NK Rollover aussi. L'enregistrement des macros à la volée sur les deux touches qui sont situées donc sur B et sur la touche espace. Il est possible de désactiver la touche Windows, on peut bloquer toutes les touches, et je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout. Il ne reste qu'à vous parler du tarif que je n'ai pas en tête. Alors je vais essayer de vous le retrouver assez rapidement, mais il est fort probable qu'il soit dans la grande moyenne, c'est-à-dire que vous allez trouver ce clavier pour 129 €, 130 €, donc il est dans la moyenne pour un RGB, peut-être un petit peu élevé par rapport à la légitimité de gamme d'IAS, la présence de switch TTC, à voir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'esthétique, moi il me plaît, je le trouve plutôt bien réussi, plutôt classieux, il n'a pas de défaut fondamental là à la présentation. Ce que je vous invite, c'est à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement, où je serai peut-être plus critique, à voir. En tout cas, la première impression est excellente. Pour 130 €, on a un clavier dans la moyenne des claviers mécaniques. Sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à très bientôt et surtout, au revoir.